L'écologie peut-elle transformer positivement le modèle français? La problématique du 7e atelier collaboratif organisé par la Fabrique écologique, une fondation pluraliste qui a pour objectif de promouvoir des initiatives concrètes en matière d'écologie et de développement durable. La dernière note de son groupe de travail observe une société qui pense encore l'écologie comme une contrainte et non comme une opportunité. Lucille Schmitt, Philippe Frémaux et Marc-Olivier Padis nous expliquent les raisons de cette résistance, mais également les orientations nécessaires pour la surmonter. La seule chance pour que l'écologie progresse, c'est de la rendre plus démocratique, d'en discuter davantage, mais aussi de faire en sorte que les citoyens qui sont parfois plus écologistes qu'ils ne le pensent, puissent être associés aux décisions qui sont prises. Je pense que ce qu'il faut, c'est au contraire organiser sur des aménagements du territoire, sur l'aménagement d'une ville, des référendums, discuter avec les gens, faire parler aussi les experts citoyens. Sur la question climatique, par exemple, sur la question de la COP21, qui est une question extrêmement compliquée. On sait bien que les rapports du GIEC ne sont pas accessibles à tout le monde. On voit bien qu'en même temps, il y a une mobilisation qui progresse énormément, qui a été menée par des ONG, notamment Alternatiba, etc. Et sur un sujet compliqué, les choses arrivent à être expliquées d'une manière assez concrète. Donc nous proposons au niveau de l'État et des administrations d'élaborer des instruments budgétaires, par exemple de suivi des financements écologiques, de ceux qui existent déjà, et de façon à installer une espèce de perspective d'investissement sur plusieurs années, sur le long terme. Nous proposons aussi de créer les conditions de majorité politique qui soient élargies, c'est-à-dire de ne pas rester dans un clivage gauche-droite quand il s'agit d'écologie. Et puis nous proposons aussi qu'il puisse y avoir une forme de planification écologique. Il faudrait retrouver l'esprit des années 50, c'est-à-dire au moment où on a mis autour de la table à la fois des entreprises, des associations, des penseurs, des décideurs publics, avoir l'échelle européenne qui soit représentée et dégager des perspectives qui soient partagées par tous de façon à ce qu'on arrête de parler d'écologie mais qu'on en parle et on agisse. Je pense que ce sont les villes qui peuvent transformer notre rapport à l'environnement, parce que l'environnement, c'est pas simplement la nature, c'est le contexte dans lequel on vit, c'est la santé, c'est le logement, c'est les transports, et ça doit être un sujet de préoccupation, et les villes sont justement des acteurs qui ont la taille suffisante pour prendre les décisions qui peuvent avoir un impact sur ce genre de sujet. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font, la valorisation des circuits courts, le maintien de l'agriculture. On peut prendre aussi l'exemple de la ville de Grenoble qui a cherché à limiter la pollution visuelle en supprimant son contrat pour les affichages publicitaires avec une grande marque d'aménagement urbain. Je pense que c'est quelque chose qui aura aussi un effet d'entraînement sur d'autres villes. L'important, c'est d'abord de partir de nos besoins, des besoins de tout le monde, de produire plus de bien-être collectif et de profiter de cette contrainte qui est aujourd'hui les défis écologiques auxquels on est confronté pour en faire une opportunité pour remettre finalement les finalités de l'économie au service du bien-être individuel et collectif. On peut tout à fait, par exemple, améliorer l'environnement de telle manière qu'il y ait moins de perturbateurs endocriniens, il y ait moins de particules fines qui font que nos enfants ont des bronchiolites ou que les personnes qui commencent à avoir un certain âge comme moi et qui vivent à Paris ont une tendance à avoir de la bronchite. Et si pour ça, il faut effectivement, éventuellement même renoncer à un peu de pouvoir d'achat et en échange avoir 6 mois d'espérance de vie en plus, c'est une bonne affaire. La place de l'écologie en France reste aujourd'hui incertaine. Mais les acteurs, publics comme privés, la considèrent de plus en plus. Le ministère de l'écologie prévoit un financement de 10 milliards d'euros sur 3 ans pour assurer la transition énergétique. D'ici 2050, 800 000 emplois liés à l'écologie devraient se créer dans tout le pays, soit 20 000 postes par an. Malgré les doutes, la mutation de notre société ne fait que commencer.